Tous et à toutes, ici le King qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 du Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt et je suis juste super content. On se retrouve aujourd'hui, regardez juste ce temps de merde pour bien commencer. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour un épisode quête secondaire. Alors j'espère que ça va pas être une grosse vidéo parce que le prochain épisode qui, je vous rappelle, reprendra la suite de l'histoire principale en allant voir les moires, dans le marais de Torsechin, en trouvant les moires afin d'avoir des réponses au sujet de Ciri sur son conflit avec l'une de ses sorcières. Donc tout ça on verra ça au prochain épisode. Là on se concentre sur toujours les quêtes secondaires. Alors pour ce faire, je vous montre ça via la carte. Alors le baron sanglant, on ira voir ça, on ira le voir, mais pas tout de suite. Donc c'est par là hein, pour le baron sanglant. Donc c'est Perchefreux. Là, on va se rendre ici. Voilà une quête secondaire. Alors on est dans la bonne direction pour aller voir les moires, parce que là le rendez-vous, il me semble, ce sera à peu près par là. Là on va aller se rendre là-bas. Alors je vais faire comme la dernière fois, je vais couper, je vais laisser comme tel, mais je vais pas parler, mais je vais vous mettre une petite musique, voilà, comme la dernière fois, comme dans l'épisode précédent. Comme ça vous pourrez voir un peu moi en pleine balade, mais sans le fait que je parle, sans ma voix, voilà. Je vous laisse profiter. Je vais mettre en accéléré pour que ça aille pas mal vite, hein, pour pas qu'on perde non plus 10 000 ans. Et puis voilà, puis bon, on va commencer sans plus tarder, on va se mettre en route. Je vais appeler Ablette et puis du coup je vous dis, je vous retrouve tout à l'heure. Sauf si en chemin il y a des petites quêtes, il y a des petits trucs, mais ça vous verrez bien. Je vous laisse la surprise. Allez, c'est parti. Je vous dis écoutez, à tout à l'heure. Let's go. Alors, on se retrouve là. Alors lui, je me rappelle, mais c'est d'un ridicule. Je vous laisse le découvrir. Mais c'est un personnage qui est assez random. Mais on va le retrouver encore 2 autres fois. Je vous laisse découvrir ça maintenant. Halte là! En garde! Je vous défie! Un peu grandes ces bottes, non? Gare à la chute. Halte vous dis! Je suis Ronvite du Petit Marais, tenu par serment De m'habiller 3 tailles au-dessus. C'est vraiment un nom de merde. Hein. d'honorer demoiselle Myrtille, fleur parmi les fleurs, en triomphant de 100 chevaliers lors d'un duel à mort. Hâtez-vous de sortir votre épée. Il m'en reste 99 après vous. Ah, c'est un ridicule. Ce mec est ridicule. Mais moi, il me fait marrer. Donc, très bien. Battons-nous. À votre service. Finissons-en. Le mec a cru qu'il faisait le poids face à un sorceleur, quoi. Oh, oula, enfoiré de merde, là. Ah, je me suis... what? Ah. Allez, je vais te dégommer la gueule. C'est tout. C'est tout. Ça vous suffit? Oui. La chance vous a souri, mais la prochaine fois... Il y aura pas de prochaine fois, connard. La prochaine fois, je vous tue. Défiez-moi encore. Levez la main, tirez votre épée, regardez-moi de travers. Et je vous tue. Gérald. Si sûr de vous? Sérieux, tu crois faire le poids face à un sorceleur? Mais sérieux, tu crois vraiment faire le poids face à un sorceleur? T'es ridicule, Ronvide, t'es ridicule. Mais de toute manière, on va le revoir, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va le revoir, mais c'est toujours marrant, quoi. C'est toujours marrant. Le contexte et tout, enfin, le gars, je le trouve vraiment ridicule. Bon, on va arrêter de blablater et on va reprendre notre périple vers vers le village qui se trouve encore une fois là-bas. Voilà, il nous reste encore du chemin. C'est parti.
nous voici enfin... Oh ta gueule. Nous voici enfin arrivés au village de Valtilleul. Voilà, le village Valtilleul. Donc on va aller faire la quête qui se trouve ici. C'est une quête qui est pas très longue, hein. On va faire que cette petite quête secondaire et puis la prochaine fois on reprendra la suite de l'histoire principale. Voilà, je pense que ça me paraît pas mal. Donc voilà. Alors, faudra qu'entre temps j'aille peut-être vendre de l'équipement. On verra bien. On verra bien. Je vais arrêter de me répéter. Alors, on va juste prendre... Bon, il y a que des trucs pourris. Bah, de l'eau, c'est pas mal. Voilà, corde. Peut-être d'autres choses que je peux voler. Gérald le voleur. Panneau d'affichage. Bon, il y a pas mal... Alors, je sais qu'il y a un contrat de sorceleur, mais je ferai pas tout de suite. On va tout prendre. Voilà. Il va pleuvoir. Bah, il pleut déjà. Contrat. Ok, on verra plus tard. La veuve joyeuse, c'est niveau 10. Si je me trompe pas, donc pas tout de suite. Je suis niveau 5. Oh, il brune. Oh, arrête toi. Contrat trace mystérieuse, je crois que c'est niveau 20 si je me trompe pas. Ça, on va faire cette quête là. La chute de la maison Ridorn. Questionner Dolores à propos des monstres de son manoir. C'est une quête... ouais, voilà, une quête qu'on peut faire. Alors, Kerames, on ira voir plus tard. Et Défenseur de la loi, on fera plus tard aussi. Les contrats de sorceleur, voilà, niveau 10. Niveau 10 et traces mystérieuses, ouais, comme j'avais dit. J'ai une bonne mémoire. Donc on va aller voir justement la fameuse Dolores. Et puis on va aller faire sa quête. Faut juste que je la trouve. La voilà. Dolores. What? Oui, j'ai compris. Bon. Pourquoi tu bugs? Ah, voilà. Vous avez un problème? Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai même plus de toit sur la tête. Je suis la fille d'un noble. Pendant des années, je me suis occupée du manoir familial avec mon frère. Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Un homme s'est présenté un jour. Un chasseur, un vagabond. Et nous sommes vite tombés fous amoureux l'un de l'autre. Nous nous sommes mariés et j'ai quitté le manoir. Mais mon frère a mal vécu mon départ. Et il n'est même pas venu me dire adieu. Bizarre Des ça. années plus tard, je suis revenu. Mais il avait disparu. Il est peut-être mort. Hein. Les gens disent que les monstres se sont installés dans le manoir. Ah, si c'est ça, je vais m'en occuper. Je peux tuer les monstres dans votre maison. Je peux vous débarrasser des monstres si vous voulez. Ah, vous êtes un sorceleur, n'est-ce pas? Exactement. Aucun homme ordinaire ne me ferait une telle offre. Sorceleur ou pas, ça m'est bien égal, tant que vous êtes honnête. Je suis quelqu'un La d'honnête. maison est à l'est, pas très loin d'ici. Tenez, prenez cette clé. Elle ouvre le coffre où sont cachées toutes mes économies. Tuez tous les monstres, et si vous trouvez le coffre, gardez tout. Ok. Que Merci. va-t-il vous rester? Un toit sur la tête, c'est tout ce qu'il me faut. Et en cas de besoin, il me reste quelques babioles à vendre. Les services d'un sorceleur ne sont pas gratuits, je le sais. Et puis, toute peine mérite salaire. Que les dieux vous gardent. Que les dieux vous gardent également, Dolores. Alors, c'est assez loin de mémoire, de souvenirs. Parce que j'ai pas mal avancé dans l'histoire principale de mon autre Gérald. Donc dans mon autre partie, ouais, c'est assez loin. Je pense que je vais faire comme pour le voyage entre Noirfuté et Valtilleul. Je vais couper ça et puis on se retrouvera une fois arrivé. Une fois arrivé là-bas. Ah, parce que ça fait assez loin. Là, c'est Culterier. Ça, c'est plus tard. Bon, je vous dirai rien de plus. Ouais, je pense qu'on va se retrouver une fois que j'arriverai vers la maison. Vers la maison. Ça gagnerait un peu de temps, mais... du coup, il faut que j'appelle mon Ablette. Et du coup, je vous dis... Parce qu'on se met direct en route. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la quête. La chute de la maison Ridorn. Allez, encore une fois, à de suite.
Alors me revoici. Alors c'était pas du tout prévu que je me fasse attaquer par ces monstres. Donc me revoici. Me revoici. Putain, j'espère que l'autre monstre là qui est injouable, que je peux pas battre parce qu'il est trop fort actuellement, ne m'a pas suivi, parce que sinon il aurait été dans la merde. Et je suis dans la merde parce qu'il m'a suivi. Casse-toi. Non, faut pas l'attaquer. Oh non, non, mais je sais pas qui est ce monstre, j'ai jamais rencontré de ma vie depuis que j'ai joué le jeu. Alors j'ai pas entièrement fait toutes les quêtes secondaires à 100%. Voilà, je fais n'importe quoi. Ta mère là. Voilà. Mais ce monstre là, j'ai absolument pas le niveau pour l'affronter. Bon, ça va, il m'attaque pas. Il me fait pas chier. Mais ça aurait été chiant parce que je ne pourrais pas le battre. Alors je crois pas avoir déjà affronté ce monstre en plus, donc mais j'ai regardé au-dessus de sa tête et j'ai vu qu'il était un petit peu trop injouable pour moi à l'heure actuelle. Je suis niveau 5, mais si je suis niveau 15 ou niveau 20, là par contre je pourrais l'affronter. Là je vais juste faire une sauvegarde au cas où. Donc là nous voici à la maison Ridorn. Il va falloir qu'on fasse le grand ménage. Il va falloir qu'on fasse le grand ménage de printemps en tuant les monstres. Alors on va un petit peu regarder partout. Donc on a rencontré des spectres. Alors nouveau marqueur entrée. Ok, on va voir à l'intérieur. On va faire un moment que personne n'a mis les pieds ici. Ouais, certainement. Alors... Ok. On va s'occuper de ces monstres. Ils sont quand même niveau 7, hein. Ils sont... Je vais mettre Irden. Irden, c'est à faire contre... Bah, what? Pourquoi j'ai mis Quen? Ok. Casse-toi. Cassez-vous. J'aime pas les combats dans des zones un peu trop restreints. Bon, c'est fait. Retourner voir Dolores? Quoi? C'est déjà fini? C'est déjà fini. Bon, on va un petit peu fouiller les environs, mais je suis étonné que ça soit déjà terminé. Parce que d'habitude, je vous dis, mais malheureusement, ça ne se fera pas dans cette partie, mais sachant que j'ai pas simulé les événements de The Witcher 2, et normalement, il y avait possibilité de rencontrer un autre sorceleur qui était dans le The Witcher 2, qui s'appelle Leto. Enfin, voilà, le sorceleur qui s'appelle Leto. Normalement, on devait le rencontrer ici. D'ailleurs, c'est lui qui avait fait le grand ménage de printemps à notre place. Et puis, on avait une quête avec lui, mais sachant que, comme un con, je n'ai pas simulé les sauvegardes, et donc je n'ai pas eu la possibilité de dire à l'autre là, quand on était à Vizima, de dire si on l'avait tué ou non. Bah du coup ça se fera pas. Du coup ça ne peut pas se faire. Et dommage. Parce que il aurait pu nous être bien utile plus tard. On aurait une quête avec lui et enfin on aurait une autre quête secondaire en plus avec lui. Il nous aurait aidé plus tard dans la suite de l'histoire principale. Si j'y pense par la suite, à ce moment-là, je vous le redirai, mais sinon bah tant pis. Mais il nous aurait été d'une grande aide encore, enfin plus par la suite. Donc dommage, j'ai envie de dire. Oh, une arbalète. Une arbalète, mais bon, on va fouiller un peu les environs. On a de toute manière la récompense à aller chercher, donc elle l'a cachée chez elle. Voilà, on peut toujours en plus trouver des choses intéressantes, donc on va utiliser le signe d'Axi. Non, pas Axi, qu'est-ce que je dis? Le signe d'Arde. Je suis un peu con. Le cadavre dans le placard. Ça arrive même dans les bonnes familles. Ouais, je me doute. Un homme, 30-40 ans, pas plus. Donc ça doit être peut-être le cadavre du frère. Quelqu'un a arraché des pages. Morceau de papier épars. Mourir ici, dans les ténèbres, de faim et de soif. Puissent les dieux avoir pitié. Ok. J'ai rien d'autre à prendre ou enfin j'ai rien d'autre. Non, c'est le corps. On va nous faire le même diagnostic.
On continue de fouiller parce qu'on peut toujours trouver des potions, enfin pas des potions, mais en tout cas de la nourriture pour nous soigner par la suite lors des affrontements, toujours très utile. Je pense qu'on a à peu près tout fait là. Alors il nous reste l'intérieur de la maison, enfin la grange, etc. à aller voir. Ses alentours. On va aller voir là. On va fouiller un petit peu. Voilà, il n'y a pas grand chose. Par contre c'est la nuit et j'aime pas quand c'est la nuit. Enfin c'est pas la nuit mais là le temps est trop pourri. Je préfère dormir et attendre le lever du jour. Alors c'est une quête franchement c'est pas souvent que j'ai... Ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette quête là et sans qu'il y ait l'étau on va dire. Sans qu'il y ait l'étau qui ait fait le grand ménage. Donc j'avais complètement oublié qu'en fait du coup ça rend la quête encore plus rapide. Parce que t'as pas besoin au final de fouiller les maisons etc. T'as pas besoin de ça et bon après c'est dommage. Mais bon moi je tiens quand même à fouiller. Parce qu'on peut trouver... autant on peut trouver des trucs pourris qui vont pas nous servir. Comme les bouquins. Mais autant on peut trouver voilà des indices. Voilà le journal de... Toujours important, on peut trouver des détails en plus. Qu'on pourra encore plus dire à Dolores. Donc son journal intime. Je vous laisse lire. Ah non c'était pas le... Bon tant pis. Donc là un journal intime donc de la vieille. La vieille qui nous a donné qui nous a donné cette quête. Ok donc là je suis sûr d'avoir tout fouillé parce qu'il y a des fois je suis pas sûr. Ouais c'est pas, il y avait pas grand chose à fouiller là. Alors je suis désolé si peut-être pour vous cet épisode est pas hyper intéressant mais bon je tenais quand même à faire cette quête qui est pas trop mal. Voilà. Et comme ça me permet de tout de même discuter avec vous etc. Donc je salue aussi les... Bon un peu tardivement mais je salue encore une fois les gens qui seront peut-être dans le chat. Clé de la grange solide. Je serais curieux de savoir ce que ça ouvre. Ouais voilà exactement. Parce qu'en plus, je veux dire, là on fait bien de pas se barrer parce qu'il nous reste à trouver la récompense et il me semble que c'est pas mal hein, quand même la récompense de la vieille. C'est pas trop mal. Donc autant rester là à fouiller vraiment les environs qu'à faire n'importe quoi et déjà se barrer quoi. Ok. Alors là, louche, on s'en fout. On s'en fout. Alors, honnêtement, tout à l'heure, quand là, vous allez voir ça en version rapide, mais honnêtement, quand j'avais trouvé, ah tiens, une photo, tableau. C'est sûrement le frère de la vieille femme. Ouais, je pense aussi. J'ai été vraiment surpris quand j'avais trouvé le monstre là, avec une tête de mort au-dessus là, pour montrer que j'ai absolument pas le niveau pour l'affronter. J'ai cru qu'il allait me suivre, donc il m'a fait un peu peur, parce que j'avais jamais vu de mémoire. Ce monstre et bon je voulais qu'on me laisse tranquille quoi. Je voulais qu'on me laisse tranquille mais bon. Vous n'entendrez pas les bruits et tout, vous entendrez juste la petite musique des tavernes dans The Witcher 3 que j'aime beaucoup, que la musique est très sympa. Et puis n'hésitez pas du coup aussi à me dire si ça vous plaît le fait que je coupe et puis je vous mets un peu le gameplay en version rapide, enfin le gameplay des transitions on va dire entre d'un point A à un point B. Si ça vous plaît que je fasse en version rapide et puis avec une petite musique derrière pour voilà, en fond tranquillement. Vous me dites encore si ça vous plaît. Moi perso j'aime bien vous faire ça. Je trouve ça sympa, ça donne un côté détente et puis voilà. Alors là est-ce qu'on peut y entrer? Non je ne crois pas. Alors là il me semble derrière on n'a pas grand chose. Non il n'y a pas grand chose. Alors là non il n'y a que dalle. Ah voilà, nouveau marqueur, donc ça va nous être pratique. Voilà. Bon après je fouillerai peut-être d'autres villages par la suite, mais je pense que je ferai ça hors caméra. Les villages, etc. Je ferai ça hors caméra, je pense. Les alentours. Je pense que je ferai la partie balade, mais ça hors caméra, comme je viens de vous dire. Mais une fois que j'aurai fini la partie avec les moires des Torsechines. Mais bon. Voilà. Il nous reste quoi d'autre à voir? Il me semble qu'il nous reste... là on l'a vu, ça on a vu. Ça on a vu. Il reste là. Il reste... Et la grange. Voilà. Mais ça ouais. Je sais pas pourquoi. What?
Ouais, ça on avait vu, c'est vrai. Parce que, et puis là-dedans, on va peut-être trouver notre récompense. Enfin, c'est même sûr. Verrouillé. On peut ouvrir. Ok. Alors, Quelqu'un a vécu ici. Quelqu'un a vécu ici, mais qui c'est? On va prendre. Ça, c'est pour confection au niveau de l'alchimie. Sauf bouteille vide. Examiner. Il y a quelque chose ici. Un coffre. Ah, notre récompense. Verrouillé. Voilà, 100 florins, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Peu d'XP en plus. Dolores. Mais qui a bien pu graver le nom là, Dolores? C'est une question sans réponse. Et il nous reste la grange à fouiller, puis après on ira voir la vieille. Donc c'est un épisode qui sera vraiment plus court que les précédents. Mais bon, ça fait pas de mal. Hein. Des petites quêtes comme ça, des petites vidéos un peu courtes. Parce que peut-être que je dois avouer que les derniers épisodes, ils étaient peut-être un peu trop conséquents pour vous. Je ne sais pas, mais je pouvais pas m'arrêter. Ça aurait été un peu con de m'arrêter comme ça, un peu trop brusquement. Notamment quand j'étais avec Kera dans la grotte, dans la grotte pour la quête Errance dans les ténèbres. Il n'y avait aucun moment où je pouvais m'arrêter. Ça aurait été... Du coup, voilà. Hop là, on fout tout ça. Et il nous reste le dessus, puis après on pourra retourner voir, sachant qu'on a récupéré notre récompense. Voilà, que la vieille nous avait promis. Ouais, alors là, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors normalement, c'est ici qu'on trouve notre vieil ami, entre guillemets, Leto. Enfin, ami-ennemi, voilà. Mais plus allié, on va dire, plus allié ami aujourd'hui, dans The Witcher 3. Donc normalement c'est ici, et puis normalement il se fait attaquer, il se fait traquer par des bandits. Et normalement on l'aide à tuer et à le faire disparaître en gros, pour qu'il puisse enfin être libre et ne plus être recherché par les Nilfgaardiens. Voilà, c'est à peu près ça la quête que vous ne... que du coup vous ne verrez jamais dans mon let's play. Tant pis, c'est comme ça, mais bon voilà. Bon, sur ce, on va retourner voir la vieille. Je ne vais pas faire d'ellipse, pardon, sachant qu'on peut se téléporter, voilà, donc ça va pas durer 10 000 ans. Donc voilà. Et puis après, bah, on se mettra en route vers juste vers le lieu du commencement pour la quête de l'histoire principale. Attends, ouais, c'est là, Valtigel. C'est ici. Donc on se mettra en route, ouais, pour le lieu de rendez-vous concernant le début de la suite de la quête principale, qui consiste encore une fois à aller voir les moires dans le marais de Torsechin. Alors elle est où la grand-mère? Elle doit être à l'intérieur. Dolores, c'est fait. Vous revoilà. Alors, qu'avez-vous découvert? Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai trouvé le corps de votre frère, emmuré. Il c'était bien lui. sur lui. Toutes mes condoléances. Mais alors, Roderick, mon mari, il l'a tué. Grand Dieu. Mais ouais. Désolé. La vérité est parfois cruelle, mais... ce qui est fait, est fait. Par hasard, vous n'auriez pas trouvé mon coffre et mon petit trésor? Oui, c'est une récompense plus que généreuse. Merci Vous grand-mère. l'avez amplement mérité. Merci à vous grand-mère. Que les dieux vous guident. Que les dieux vous guident également, Dolores. Merci pour votre récompense vraiment plus que généreuse. Et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. Bon voilà. Donc c'est fait. C'est fait. La chute de la maison Ridorn. On va maintenant, voilà, comme je vous ai dit, les Dames de la Forêt. On va aller lire les Dames de la Forêt. Donc je crois que c'est dans le bestiaire peut-être. Ah non, c'est dans les livres. C'est dans les livres, sûrement. Attends, il faut que je trouve.
Ah non, c'est pas là. Non, c'est pas là, c'est pas dans... C'est dans l'inventaire, je crois. Ah oui, c'est ça, c'est dans l'inventaire, objet de quête. Ça doit être là. Les dames de la forêt. Les dieux nous ont abandonnés. Les puissants de ce monde se moquent de notre sort. Seules les dames de la forêt veillent sur Velen. Aux heures les plus sombres, lorsque la peste ou la famine sévissent, nous devons implorer l'aide des dames. Si elles nous en jugent dignes, elles accèdent à nos demandes et réparent les préjudices causés par le destin. Voici la procédure pour implorer l'aide des dames. Trouvez un enfant, jeune et innocent, et conduisez-le dans le marais de Torséchine. Cherchez l'hôtel des dames, c'est là que commence le sentier des douceurs. Envoyez l'enfant sur le sentier, il suivra son délicieux parfum et trouvera les braves dames. L'enfant n'aura plus jamais envie de rien d'autre, car les dames sont bonnes et généreuses. Devant l'hôtel des dames, prononcez votre demande. Les braves dames l'entendront, car elles voient et entendent tout ce qui se passe sur leur domaine. Si vous faites votre offrande comme il convient, votre supplique sera entendue. Donc du coup, on va aller se rendre dans le sentier des douceurs. Et je peux vous jurer que les sorcières, là, les fameuses dames de la forêt, elles sont pas comment? Pas très sympas. Voilà, elles sont pas très sympas. Mais je vais pas vous dire pourquoi. Je vous laisse découvrir ça dans le prochain, voire dans l'épisode d'après, on verra. Certainement dans l'épisode 15. Et du coup, ouais, là on se met vraiment... Attends, est-ce que je peux peut-être me téléporter depuis... Peut-être gagner du temps. Ouais, je vais me téléporter depuis là. Depuis la grotte du fléau des dragons. Ça va être plus rapide. J'ai pas envie de retrouver là le monstre qui est casse-couille. On va juste se téléporter, ça nous fera gagner du temps. Et puis on s'arrêtera devant le sentier des douceurs. Devant l'entrée du sentier des douceurs. Et puis... dans le prochain épisode, on se retrouvera là. Voilà, tranquillement, au calme. Alors les temps de chargement, c'est vraiment long, je trouve. Enfin, après ça dépend si tu te téléportes super loin, mais généralement je trouve que c'est long. Voilà, du coup on devait faire plus de 650 mètres. Là il nous en reste seulement 250 mètres. Avant d'arriver. Merde. Ah, what? Ah, j'ai fait le con. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ouais, par contre, je fais comment? Ah voilà. Putain, je savais pas comment remonter, j'avais... Bon, faut arrêter de faire le con. Et se concentrer là sur le chemin. Mon ablette là. Oh, quand même. Ablette là, t'es complètement à l'ouest là. Je vais devoir te punir et te calmer. Je vais utiliser, je peux... Voilà. Ça t'apprendra, Ablette. J'utilise le sort axé sur toi. Comme ça, tu resteras concentré. Alors, on va passer par là. Par contre, le temps est super pourri. Ça, c'est chiant. Voilà. Allez, Ablette. Allez, courage. Courage. Oh là là, le temps est tellement pourri. Et du coup, on va s'arrêter là. On arrive. Nous voici arrivés. Donc, trouvez les moires du marais de Torséchine. Utilisez vos sens de sorceleur pour trouver l'hôtel marquant le début du sentier des douceurs. Donc là, c'est ici, mais on fera tout ça dans le prochain épisode. Donc là, on va juste... non, j'ai pas de niveau à monter. On va juste dormir une journée. J'espère juste avoir le soleil. Et du coup, je vais m'arrêter ici. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, même si au final... Ah, on a enfin le soleil. Ça, c'est bien pour terminer cet épisode. Je sais pas quelle heure il est. Il est 6h du matin. Donc, bon, après, c'est facile pour utiliser vos sens de sorceleur et arriver dans le petit village
qui se trouve dans le marais. Bon, je ne vous en dis pas plus, donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura tout de même plu, même si on n'a pas fait des choses hyper intéressantes. Je vous promets que dans le prochain épisode ce sera bien mieux quand même, ce sera mieux. Dans l'épisode d'après également, parce que je pense que toute la partie sur les moires, les sorcières de Torsechin, je pense que tout se fera en 2 épisodes. Voire 3, mais 3 je pense pas, donc épisode 14 et 15 je pense. Bon, après vous verrez bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a fait quand même dans cet épisode, même si c'était pas pour le moins très intéressant. Bon, il y a eu des choses un petit peu marrantes au début, notamment avec le fameux rond vide là qui nous a provoqué comme un con, sachant qu'il avait en face un sorceleur, donc forcément qu'il faisait pas le poids, donc c'était assez marrant. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit passage là que j'ai trouvé assez marrant, même très marrant. Puis n'hésitez pas à partager, voilà, ou me dire ce que vous pensez du let's play comme d'habitude dans les commentaires. Voilà, partagez la vidéo, ça ferait très plaisir. Et puis quant à moi, je me casse et je vous dis du coup à bientôt pour la suite du let's play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Merci d'avoir regardé, allez, ciao ciao.